il y a deux bas. Et dans l'histoire des États, il est arrivé que certains États aient été dirigés par des étrangers. Je ne prendrai pas le cas de la France, peut-être qu'on ne le connaît pas. Après la Révolution française, toute personne qui a fait des études équilibrées de droit a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer. À un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, in tempore non suspecto. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie des hommes. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon excellent confrère Richard vous l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant. Et Kabarebe, l'autre seigneur de guerre, on en parlera. Parce que finalement, dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle K. K comme Kagame, K comme Kaberebe et K comme Kabila. Mais c'est un système vaste et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires sont des kagamistes, on en parlera. Alors, Monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'à Goma, il fallait qu'on veille sur la gestion du carburant. Et Kabarebe va responsabiliser deux personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korgo ou quelque chose comme ça. Mais le Rwandais, c'est Hippolyte Kanambe. Vous ne pouvez pas avoir du carburant à l'époque si vous ne passez pas par ces deux personnes. Mais c'est pas qui a fait un problème. Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque, à Goma, l'appelaient ainsi. Mais finalement, il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces aériennes. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un peu comme ça, ça sont parfois nos réalités africaines. Le matin, on est charpentier et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça ne dépend pas d'une personne et une seule. Il fait faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tirer s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire. Willy Michel, c'est parce que je vais retenir le nom. C'est un député national. Il le dit. Son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui a tous les éléments enseignés, vous dit, non, lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé un jour dans une conférence de presse, comme il aime bien le faire, pour dire que non, je n'ai jamais porté le nom Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas constater et tirer des conséquences? Est-ce que si nous le faisons, la terre va cesser de tourner? Non. Donc, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Je prends les enfants biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet enfant biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tout le temps à être persécutés. Je vois Étienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Aimée, paix à son âme. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays. Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe, qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kabang. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête serment en 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kabang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise. En violation du code de la famille. Qui dit que l'ordre de l'élément du nom est immuable. Même si dans la République bananière, il y a quand même un minimum d'ordre. Il va être identifié comme tel, sujet étranger, placé par Kagame pour contrôler le compte. Nous disons que se connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimoué et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et
c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Mouzé. Mais celui que vous jugez, parce qu'il a aimé ce pseudonyme, et quand même Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose, quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Maintenant, quand la chute de Goma arrive et Bukavu, lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime, les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Et c'est pour cela que l'auditeur général le défère devant votre haute. Est-ce que vous êtes son juge légal? Parce que pour eux, tuer c'est un plaisir. 8 millions de personnes et la Côte 6 renseigne que dans leur projet, il faut assassiner le président de la République. Et s'ils n'ont jamais réussi, c'est parce que ça dépend des circonstances, à sa cause, grâce aux circonstances indépendantes à leur volonté. Monsieur le Président, non, notre Félix ne sera pas assassiné. On parle de qui? Le Félix de Simon Kimbangu? De l'évêque Pascal Koula? Mon Félix? Non. Nous refusons. Vous savez, le système KKK, c'est comme Hérode. Il est écrit quelque part qu'Hérode a pris le goût de tuer. Il a pris Jacques, le frère de Jean, zigouillé. À un moment, il a voulu, comme il a cultivé le plaisir de tuer, il est tombé sur Pierre. On arrêta Pierre et on l'enferma dans une prison. Enchaîné. Mais il est dit quelque part que les gens se soulevèrent. Ils se mirent à prier pour que Pierre ne parte pas. Félix ne partira pas, parce que le peuple est pris par cette joie de se sacrifier par la prière pour qu'il soit sauvé. Et finalement, un ange atterrit là où était Pierre. Tes sandales, ta ceinture, ton manteau, out. Et le sort de Rhodes, c'est celui qui va tomber sur Kagame. Ça ne fait pas partie de la plaidoirie, mais Kagame sait comment Hérode finit. Nous terminons notre modeste intervention en disant ceci, M. le Président. Vous allez identifier le prévenu conformément à ce qu'il a fait ou ce qu'il est.